Bonjour, une vidéo pour expliquer la notion de variation. Donc, ce qu'on avait vu dans l'exemple introductif, c'était une fonction qui était représentée par une courbe, et on avait vu que sur la première heure, le principe actif augmentait dans le sang, et donc la courbe, on voyait qu'elle montait. Donc, ce qu'on avait vu aussi, c'est que le vocabulaire, au niveau du vocabulaire, on va pas dire que la courbe elle monte, mais on va dire que la fonction est croissante. C'est ce qu'on avait vu au niveau du vocabulaire. Et après, à partir d'une heure, vous voyez que la courbe, elle descendait. Et donc ce qu'on utilise comme vocabulaire au niveau des mathématiques, on va dire que la fonction est décroissante. Sur l'intervalle ici, donc 1, 6. On précise toujours l'intervalle sur lequel on travaille. Ce qui va être important ici à comprendre au niveau de la définition qu'on va prendre en mathématiques, c'est ne pas simplement regarder si la courbe elle monte ou si la courbe elle descend, parce que c'est pas ça qui va être important d'un point de vue calcul, ça va être justement de regarder l'ordre à partir des images. On va regarder si l'ordre est conservé ou pas. C'est ce qui avait été fait au niveau de l'exemple introductif. Quand vous avez comparé deux images, ici 0,2 et 0,4, 0,2 est avant 0,4, et on voyait au niveau des images que l'image de 0,2 était plus petite que l'image de 0,4. Donc l'ordre de 0,2 et de 0,4 est le même que celui des images. Donc on a vu à ce moment-là que l'ordre a été conservé. Et cette idée d'ordre conservé lorsque la fonction est croissante, c'est cette définition-là qu'on va prendre comme définition. Et pareil, que lorsque la fonction est décroissante, on va dire à ce moment-là que l'ordre est inversé sur l'intervalle sur lequel la fonction est décroissante. Et donc c'est ça que l'on va prendre comme définition, si bien que au niveau du cours, on va dire qu'une fonction est décroissante sur un intervalle donné si les images vont être rangées dans le même ordre que les valeurs de la variable. Donc c'est entre autres termes, si la fonction conserve l'ordre. Et donc ici, si j'ai a qui est plus petit que b, que lorsque la fonction est croissante, l'image de a va être plus petite que l'image de b. Donc ça, c'est pour une fonction croissante. Une fonction croissante, c'est une fonction qui va conserver l'ordre sur un intervalle considéré. Une fonction par contre décroissante, sur un intervalle toujours, ça va être une fonction qui va inverser l'ordre. C'est-à-dire que si j'avais a plus petit que b, comme la fonction est décroissante, ça vient dire que l'image de a va être plus petite que l'image de b. Et ça va être, donc ici le symbole d'ordre, a plus petit que b devient l'image de a plus grande que l'image de b. Donc ici le symbole d'ordre a été renversé, donc l'ordre a bien été inversé, l'ordre est contraire. Et donc ça c'est vrai pour une fonction décroissante. Autre vocabulaire qu'on va voir, c'est la notion de fonction constante. Donc une fonction constante, c'est une fonction qui est tout le temps égale à un même nombre. Donc ce nombre, justement, on peut l'appeler k, et donc toutes les images vont être égales, et elles vont avoir toutes la même valeur k sur un intervalle donné. Donc le dernier terme au niveau du vocabulaire, important à savoir, c'est la notion de fonction monotone sur un intervalle. Donc on va dire qu'une fonction est monotone sur un intervalle lorsqu'elle est soit croissante, soit décroissante. Donc ici un exemple, si je considère cette fonction-là, donc sur intervalle -4, -2, la courbe ici, on voit qu'elle ne fait que de monter. Donc en termes de fonction, on va dire que la fonction est monotone sur intervalle -4, -2, parce qu'elle n'est que croissante sur intervalle -4, -2. Par contre, si on travaille sur intervalle -2, 0, la fonction ici, elle est décroissante sur intervalle -2, 0. Donc là, elle n'est que décroissante sur cet intervalle-là, donc on peut aussi dire qu'elle est monotone. Si par contre on travaille sur la réunion des intervalles, c'est-à-dire l'intervalle -4, 0, elle est à la fois sur la première partie croissante, puis la seconde partie décroissante. Donc on voit que les variations vont changer sur l'intervalle. Donc à ce moment-là, on dit que la fonction n'est pas monotone sur l'intervalle -4, 0. Donc, ça c'est pour la notion de variation. Autre chose, c'est la notion d'extrémum, donc minimum ou maximum. Donc quand on considère une fonction sur un intervalle, la valeur la plus petite que l'on peut obtenir, c'est ce qu'on appelle le minimum. Donc le minimum d'une fonction sur intervalle, c'est la plus petite des images. Donc le minimum, c'est une image et c'est la plus petite. Et ça signifie en d'autres termes aussi que toutes les images vont être supérieures ou égales à cette image-là. Pour le maximum, c'est la même chose. Un maximum, c'est la plus grande des images de la fonction sur l'intervalle donné. Ça signifie que toutes les autres images vont être plus petites ou égales. Et ce qu'on appelle un extrémum en mathématiques, c'est une valeur extrême, c'est-à-dire soit un minimum, une valeur qui est soit minimum, soit un maximum. Donc voilà pour cette vidéo, à bientôt.